notre Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, auteur des choses visibles et invisibles, Dieu tout-puissant. Dans le nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions de tout cœur ce matin pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous réunir pour t'adorer, te louer, chanter des cantiques en ton honneur et pour écouter ta sainte et précieuse parole. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es un Dieu fidèle, car en toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te remercions de tout cœur pour ta fidélité. Et nous croyons que tu es au milieu de nous, présent par ta parole et par ton esprit. Et si nous nous humilions tous devant toi, pour te demander pardon, pour toutes nos offenses, pour toutes nos erreurs et pour tous nos manquements. Il est écrit, si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, venez plaidons et deviendront blancs comme la neige. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Nous croyons, Seigneur, qu'il y a des personnes malades au milieu de nous. Nous les amenons à toi. Toi, le grand médecin. Tu nous as donné une promesse vraie. Et par tes maîtrissures, nous avons été guéris. Et si bénis-nous et bénis cette réunion ce matin. Bénis tout ce que nous ferons en ton nom. Que ce soit les cantiques que nous chanterons, que ce soit la proclamation de ta parole. Conduis toutes choses par ta main de maître. Merci Père éternel. Accorde-le, Dieu Tout-Puissant, pour notre édification et pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le numéro 122. En toi, Jésus, j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai déçu. Car tes bontés sont infinies. Tu es le Dieu qui fait. Alléluia, Alléluia.
90. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux.
Alléluia. Amen. Inclinons nos têtes. Et ensemble, brièvement, élevons nos voix et prions Dieu pour qu'il nous donne une bonne écoute de sa sainte et précieuse parole. Prions tous. Honorable Père céleste, Dieu tout-puissant, nous voici devant ta sainte présence pour écouter ta sainte et précieuse parole. Amen. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il est écrit dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen en disant, connais l'Éternel, mais que tous seront enseignés de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, Père, bénis la lecture de ta parole et envoie le glorieux Saint-Esprit pour pouvoir nous enseigner, comme il est écrit, car c'est l'onction qui enseigne. Accorde-le pour ta gloire et pour notre édification, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ, verset 1, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et nous continuons la lecture. Lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous avons commencé l'étude sur les livres d'Apocalypse. Amen. La Bible a 66 livres. C'est pourquoi je vous recommande vivement de vous procurer, chacun de vous, une Bible. De préférence, une Bible écrite. Oui. Parce que chaque chrétien doit lire la Bible chaque jour. Amen. C'est une recommandation que le prophète de Dieu nous a donnée. Dans la Bible, il y a 66 livres. Et le premier livre est le livre de la Genèse. Comme vous le savez, Satan a réussi à assujettir le peuple lorsque il entra dans le serpent et il séduisit Ève. C'est ce qui amena la chute. Juste après la chute, dans Genèse chapitre 3, verset 15, nous avons la promesse du Rédempteur. Et cette promesse du Rédempteur a été confiée à un homme appelé Abraham. Et nous trouvons cela dans Genèse chapitre 12. Abraham est le père d'une grande nation. Dieu a promis de bénir toutes les familles de la terre à travers Abraham. Donc nous voyons que la promesse du Rédempteur qui a été donnée dans le jardin d'Éden fut confiée à Abraham. Abraham, c'est lui, le père d'une grande nation,
qu'on appelle Israël. Et tu as promis de bénir toutes les familles de la terre. Et toutes les familles de la terre qui ont été promises à Abraham, c'est l'Église. Amen. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14, la Bible dit, Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour choisir un peuple qui puisse porter son nom. Ce peuple-là, c'est l'Église. Abraham est le père d'une grande nation. Cette nation, c'est Israël. Dieu a promis de bénir toutes les familles de la terre. Et toutes ces familles de la terre, c'est l'Église. Parce que cela est bien explicité dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14 et le verset 15. Il dit, Dieu a d'abord jeté le regard parmi les nations pour choisir un peuple qui puisse porter son nom. Abraham lui-même fut un prophète. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. C'est Jacob dont le nom a été changé en Israël, qui est le père des 12 patriarches. Les 12 patriarches qui forment la nation d'Israël. Parmi les enfants d'Israël, nous avons Joseph. Et après, nous avons Moïse. Moïse est un prophète que Dieu a envoyé à Israël alors qu'Israël était dans les pays d'Égypte, dans l'esclavage. C'est Moïse qui vint par un message d'Exode et fit sortir le peuple hors d'Égypte. Depuis Moïse, Dieu a envoyé ses saints prophètes pour expliciter ses desseins au peuple d'Israël. Pour expliciter ses desseins sur les nations. Oui. Parce que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu explicite ses desseins sur Israël et il explicite ses desseins aussi sur toutes les nations. Alors vous comprendrez que le livre de Genèse, c'est le livre sémence. C'est un livre qui nous montre comment tout a commencé. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Après ces livres de Genèse, nous avons aussi des livres des prophètes. Les prophètes ont donné le dessein de Dieu, ou la pensée de Dieu, au travers de tout l'Ancien Testament. Sur Israël, sur les nations, et sur le Rédempteur lui-même. Et après les prophètes, les livres de l'Ancien Testament se terminent. Et nous avons maintenant le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons les 4 premiers livres qui sont appelés les 4 évangiles. Qu'est-ce qu'on trouve dans les 4 évangiles? Les 4 évangiles nous parlent de la vie de Jésus-Christ, notre Rédempteur. De sa naissance jusqu'à son ascension dans le ciel. Amen. Sa naissance, sa croissance, son ministère, ses souffrances,
sa mort sur le bois du calvaire, sa résurrection et son ascension. Amen. Et quand il est monté au ciel, le jour de la Pentecôte, il a libéré le Saint-Esprit. C'est alors que la dispensation de l'Église des Nations a commencé. Amen. Et les livres des Actes des Apôtres furent écrits. Donc après les 4 évangiles, nous avons les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres sont en réalité les actes du Saint-Esprit. Amen. Les Actes des Apôtres dressent les modèles de la véritable Église de Jésus-Christ en parole comme en acte. Oui. Amen. Donc, si vous voulez connaître le véritable modèle de l'Église de Jésus-Christ, lisez les livres des Actes des Apôtres. C'est dans les livres des Actes des Apôtres où nous trouvons le modèle de la véritable Église en acte et en parole. Amen. Et après les Actes des Apôtres, nous avons les Épîtres. Les Épîtres donnent la doctrine de l'Église. L'Église des Nations. La doctrine de l'Église se trouve dans les Épîtres. Romains, Corinthiens, Éphésiens, Galates, Philippiens, Thessaloniciens, Pierre, 1 Pierre, Jude. Toutes les épîtres ensemble donnent la doctrine de l'Église des nations et les instructions nécessaires à son ordre et autres. Donc une véritable Église, c'est celle qui a pour modèle l'Église apostolique telle qu'elle est décrite dans les Actes des Apôtres. Amen. Et enfin, le dernier livre, c'est le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre prophétique, au même titre que les livres de Daniel. Amen. Et pendant la semaine, nous avons lu ça. Et pour rappel, nous allons encore lire cela ce matin, Daniel chapitre 2. Au verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et c'est les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Les livres de Daniel dans l'Ancien Testament est un livre prophétique. Daniel a vu les mêmes choses que l'apôtre Jean a vu et écrit dans les livres d'Apocalypse. Et il a été donné à Daniel l'ordre de sceller les livres jusqu'au temps de la fin. Maintenant, quand nous arrivons dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, à partir de 1 jusqu'à verset 3, ce que nous avons lu, la Bible dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, et qu'il a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Nous avons également lu dans Apocalypse chapitre 22, au verset 10. Il m'a dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres,
car le temps est proche. À Daniel, il a été dit, scelle cette parole. Mais dans le livre d'Apocalypse, il est dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Parce que le temps est proche, et que nous sommes à la fin du temps, de la fin, Dieu a envoyé un prophète pour donner la révélation de tout ce qui était caché dans les livres prophétiques. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous voyons maintenant les livres d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. Il a écrit ce livre sur l'île appelée Patmos. Tous qui lisent les Saintes Écritures savent que Paul a porté la parole et il y avait des chrétiens à Éphèse. Et quand Paul est parti, c'est Timothée qui est devenu pasteur de l'église d'Éphèse. Et après Timothée, c'est l'apôtre Jean. Jean était pasteur de l'église d'Éphèse. La révélation de Jésus-Christ lui a été donnée après son ascension. Et Jésus a envoyé son ange à Jean. Et en fait, Jean a écrit aux 7 églises. Comment Jean s'est retrouvé sur l'île appelée Patmos? Pendant que Jean exerçait son ministère à Éphèse, il fut persécuté. Dans sa persécution, il fut bouilli dans l'huile pendant 24 heures. Mais il ne mourut pas. Après 24 heures, il fut retiré de l'huile, il était toujours en vie. C'est ainsi qu'il fut exilé sur l'île appelée Patmos. Cette île existe jusqu'à ce matin. Cette île se trouve dans la mer Égée, entre la Turquie et la Grèce. Au moment où Jean fut exilé, cette île était inhabitée. C'était pour qu'il soit tué par des morsures de serpents et de scorpions, par le froid et par la famine. Au lieu qu'il meure, c'est alors que Jésus lui apparut et lui donna d'écrire le livre de Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, c'est la révélation complète de Jésus-Christ et de ses œuvres futures. Dans les âges, dans les 7 âges de l'Église à venir. C'est dans le livre d'Apocalypse que nous avons la révélation complète de Jésus-Christ et de ses œuvres futures dans les âges de ces 7 églises à venir. Amen. Frère Branham dit que le livre d'Apocalypse est le seul que Jésus a écrit. Et c'est de lui-même. C'est pourquoi il commence par une bénédiction et se termine par une malédiction. Amen. Le livre d'Apocalypse commence par une bénédiction et se termine par une malédiction. Quelle est la bénédiction? Heureux celui qui lit. Amen. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche.
Les livres d'Apocalypse commencent par une bénédiction. Et ils se terminent par une malédiction. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et dans la ville sainte décrite dans ces livres. Alléluia. Donc le livre d'Apocalypse commence par une bénédiction. Heureux celui qui lit, heureux celui qui entend, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Nous sommes bien heureux lorsque nous lisons les paroles de la prophétie du livre. Nous sommes bien heureux lorsque nous entendons les paroles de la prophétie du livre. Mais nous sommes bien heureux surtout lorsque nous mettons en pratique les paroles de la prophétie de ces livres. Les livres d'Apocalypse se terminent par une malédiction. Il dit, je le déclare. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Je le déclare à quiconque. C'est très très important. Entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres. Nous n'avons pas le droit d'ajouter quoi que ce soit à ce qui est écrit. Nous devons garder la parole écrite telle qu'elle est pour être béni. Si quelqu'un ajoute, Dieu ajoutera aussi les fléaux. C'est une malédiction. Si quelqu'un retranche, Dieu retranchera aussi la part de cet homme du livre de vie. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Jean a été le dernier apôtre qui est mort d'une mort naturelle. Il est le dernier survivant. Et il a été sur l'île de Patmos de l'an 95 à l'an 96. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que les disciples n'avaient pas compris. Dans Jean chapitre 21. Nous allons lire dans Jean chapitre 21. Verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après les disciples que Jésus aimait. Celui qui pendant les soupers s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, c'est celui-ci, Seigneur. Et celui-ci, Seigneur, que lui révélera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Amen.
Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme dit tant le frère bien-aimé de Wal de France. Beaucoup pensaient qu'il allait vivre jusqu'à ce que le Seigneur, à son retour, le trouve vivant sur la terre. Beaucoup pensaient comme ça. Mais quand le Seigneur l'a repris à la maison, tout le monde a compris que ce n'était pas ça. Les morts en Christ, lors du retour du Seigneur, s'élèveront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons transmués et ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur, dans les airs, pour être avec le Seigneur pour toujours. Dans les passages que nous venons de lire, Pierre a vu Jean venir. Et il a posé la question au Seigneur. Celui-ci, qu'est-ce qui lui arrivera? Et le Seigneur a dit à Pierre, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, où est ton problème? Toi, viens et suis-moi. Alors les gens qui ont entendu, ils ont commencé à dire, oh, Jean ne mourra pas jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Jean a demeuré jusqu'au jour du Seigneur. Amen. C'est comme Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques ont vu dans une vision le retour de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez lire cela à Matthieu chapitre 16, c'est très important. Ne faites pas attention à la chaleur. Amen. Nous devons seulement écouter la parole de Dieu. Amen. La Bible dit prêche la parole Oui. en toute occasion, Amen. favorable ou non. Amen. Qui est la chaleur, qu'il soit la nuit, qu'il neige, qu'il pleuve, nous devons écouter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. 6 jours après, Matthieu chapitre 17, verset 1, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, dans son frère. Il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il transfigurait devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Écoutez-le. Amen. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Et Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Amen. Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Pierre, Jean et Jacques virent la vision du retour de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ avait prédit. Il avait prédit cela
Il dit quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Il parlait de Pierre, Jean et Jacques. C'est Pierre, Jean et Jacques qui virent la vision de son retour. Ou à la montagne de transfiguration. Il vit la vision de la venue du Christ dans son règne. Et c'est de la même manière aussi que Jean fut le dernier survivant de tous les apôtres. Et sur l'île de Patmos, il a eu la glorieuse vision du Seigneur Jésus-Christ dans le jour de sa colère. Amen. 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 Paul a fondé l'église d'Éphèse et il est mort en 66. Timothée lui succède à Éphèse. Vers les années 95-96, c'est Jean qui fut pasteur à Éphèse. Et Jean était le seul apôtre qui est mort d'une mort naturelle. Amen. Tous les apôtres mourirent comme des martyrs. Les autres étaient torturés, les autres sciés, les autres lapidés, les autres crucifiés, comme Pierre. Il était pendu au bois. Mais il a demandé au bourreau de le pendre la tête en bas, le pied en l'air. Parce qu'il a souhaité mourir comme ça. Il n'a pas voulu mourir comme le Seigneur. Amen. Il dit, c'est le Seigneur qui est mort comme ça. Moi, comme vous voulez me pendre, mettez la tête en bas. Tous sont morts comme martyrs. À l'exception de l'apôtre Jean. Pendant que Jean était pasteur à Éphèse, il fut accusé de sorcellerie à cause de la manifestation de la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, on les fit bouillir dans une cuve d'huile pendant 24 heures sans effet, affirmant qu'il avait déjà aussi ensorcelé l'huile. C'est alors qu'il fut exilé sur l'île de Patmos. L'île de Patmos était une prison pour les grands malfaiteurs. Sur cette île, il y avait des serpents, il y avait des scorpions. Lorsque Jean fut amené à Patmos, c'était pour qu'il meure là-bas. Mais dans sur l'île de Patmos, Jean fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur, ce n'est pas les dimanches. Amen. Pourquoi nous nous réunissons les dimanches? Nous nous réunissons les dimanches parce que c'est en mémoire de sa résurrection. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité le dimanche de Pâques, les jours de Pâques. C'est pourquoi, en souvenir de sa résurrection, le dimanche, nous nous réunissons. Et Frère Branham dit, c'est lui qui s'absente à l'église le dimanche commet un péché. Personne n'a le droit de s'absenter le dimanche. Même s'il y a une réunion de famille. Même si vous recevez des visiteurs, vous devez toujours leur demander pardon et venir vous rassembler. Amen. En souvenir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les jours du Seigneur, ce n'est pas un samedi comme les sabbatiques. Les sabbatiques se réunissent les samedis. Qui sont à l'église adventiste du 7e jour. Pour eux,
Il faut garder les sabbats. C'est une mauvaise compréhension. Le sabbat est une ordonnance juive. Amen. Pour nous, les sabbats, c'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Amen. Sabbat signifie repos. Pour nous, le repos, c'est le Saint-Esprit. C'est très important. Isaïe chapitre 20. Nous faisons l'étude du livre d'Apocalypse. Nous voulons que vous puissiez comprendre chaque notion qui se trouve dans ces livres. Ésaïe chapitre 28, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Amen. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici les lieux du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Voici le repos. Maintenant, Paul explique ce que c'est le repos. Hébreux, chapitre 4. Qu'est-ce que le repos? Est-ce le samedi? Non, pas du tout. Hébreux chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Amen. Qu'aucun de vous n'ait paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est donc qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour. Amen. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Car si Josué leur avait donné le repos, ne parlerait pas après cela de notre repos, de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Amen. Car celui qui entre dans les repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des ciels. Amen. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc on nous montre que nous devons nous efforcer d'entrer dans ces repos. Et les repos dans lesquels nous devons entrer, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi le prophète Ésaïe dit, je parlerai à ce peuple avec de lèvres balbutiantes. Amen. Et je leur dirai, voici le repos. Cette écriture s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il balbutiait, il parlait de merveilles de Dieu. Et les gens disaient, ils sont ivres. Pierre a dit, non, ils ne sont pas ivres. C'est ce que le prophète Joël a annoncé. Amen. C'est ce que le prophète Ésaïe a annoncé. C'est le repos. Amen. 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 Maintenant, quand vous parcourez les livres d'Apocalypse, il est écrit, Jean fut ravi en esprit le jour du Seigneur. Amen. Le jour du Seigneur. Nous avons parlé du repos.
nous avons tous compris que le repos, ce n'est pas les sixièmes, les samedis. Nous avons compris que cela était prophétique et que le repos pour nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous parlons du jour du Seigneur. Dieu créa en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa de toutes ses œuvres. Prophétiquement, ça veut dire ceci. Dieu a départi à l'humanité 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour de son règne de 1000 ans. Parce que nous comptons en année. Dieu compte en jours. C'est pourquoi Pierre dit, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Amen. Et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Dieu compte en jour, nous comptons en année. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a départi à l'humanité 6 jours, qui veut dire 6 millénaires. 6000 ans. Et le 7e millénaire, c'est 1000 ans. Amen. Pendant le 7e millénaire, il y aura sur la terre un règne de 1000 ans. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est pourquoi, pour répartir les 6 jours de Adam à Abraham, s'est écoulé 2000 ans. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. D'Abraham à Jésus-Christ, il s'est écoulé encore 2000 ans. De Jésus-Christ à nos jours, il y a encore 2000 ans. Et à la fin de ces 2000 ans, Jésus viendra pour enlever l'Église. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Maintenant, les 2 derniers millénaires, c'est ce qu'on appelle les jours de grâce. Amen. Les jours du salut. Ce n'est pas, les jours du salut, ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est les 2 derniers millénaires. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors nous allons lire cela dans les livres d'Osée. Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel. Quand il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans des jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Amen. Et nous vivrons devant lui. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Cette prophétie parle des 2 jours du temps de la grâce. Et les 2 jours coïncident avec la dispersion d'Israël. Les 2 derniers millénaires sont les 2 derniers jours de la grâce. Et ces 2 derniers jours coïncident avec la dispersion d'Israël. Amen. Quand Jésus est venu, il a trouvé Israël dans sa patrie.
quand Israël a rejeté, en l'an 70, Israël fut dispersé. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Israël est allé en exil Amen. de 2000 ans. C'est ce que Osée parle ici. Ah, il l'a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Quand les 2 jours se sont écoulés, en 1948, les exilés sont retournés dans leur patrie. Aujourd'hui, Israël est de retour. Ils sont une nation dans les pays de la promesse, dans la terre sainte. Israël, de retour, attend la venue du Messie. Amen. Et quand le Messie viendra, le Messie recevra le règne. Le Messie sera roi sur toute la terre. Il rétablira le royaume d'Israël. Amen. Et Israël sera son serviteur. Amen. Ils seront des serviteurs de Dieu Amen. pendant le millénium. Amen. 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 Et nous serons l'épouse. Amen. Et nous régnerons avec lui. Amen. Comme étant la reine, la dame élue, Amen. pendant le 7e jour, le 7e millénaire. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous avez tout compris? Amen. Est-ce que si je vous pose la question, vous allez répondre? Amen. Alors suivez-moi attentivement. Si je vois que vous êtes distrait, ou si vous dormez, je vais vous dire, dis-moi qu'est-ce que j'ai dit. Alors tout le monde comprendra que, tu ne suivais pas. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Sur l'île appelée Patmos, Jean donne son témoignage. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 6 jours qui ont été destinés à l'homme sont passés. Et maintenant, il est dans les jours du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du temps que Dieu a départi à l'homme. L'homme porte le nombre de 6. 6 c'est le chiffre de l'homme. Parce que Dieu a départi à l'humanité 6 jours. Voilà pourquoi nous sommes dans les jours de l'homme. Nous sommes dans les jours de l'homme parce que l'homme fait ce qu'il veut. Sans redouter le jugement de Dieu. Nous sommes dans les jours de l'homme. L'homme fait ce qu'il veut. S'il veut boire, il boit. Il est libre. S'il veut fumer du champ, il fume, il fume, il fume. S'il veut braquer, il braque. S'il veut mal s'habiller, il s'habille mal, très mal. De manière à provoquer tous les sens des hommes. Parce que nous sommes dans les jours de l'homme. Amen. L'homme fait ce qu'il veut, sans redouter le jugement de Dieu. Mais la Bible dit que sache que
pour tout ce que tu fais sous le soleil, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Nous sommes dans les jours de l'homme. Amen. Ne soyez pas influencés par les actions de l'homme. L'homme au nom de la liberté fait tout ce qu'il veut. L'homme fait même des choses contre nature. Au nom de la liberté. Parce que nous sommes dans les jours de l'homme. Il y a aujourd'hui des transgenres. Des gens qui sont nés hommes et qui sont devenus des femmes. Ceux qui sont nés femmes, les transgenres qui sont devenus des hommes. Tout cela au nom de la liberté, au nom du droit de l'homme, parce que nous sommes dans les jours de l'homme. Mais devant nous, il y a un jour qui vient. C'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Le jour du Seigneur, c'est le jour qui commence après le jour du salut. Ce jour-là commence avec le jugement des nations. C'est le jour qui commence par la grande tribulation. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous vivons dans les jours de l'homme. L'homme fait ce qu'il veut. Les hommes couchent avec les hommes. Les femmes couchent avec les femmes. Au nom de la liberté. Au nom du droit de l'homme. Ils ne redoutent même pas le jugement de Dieu. Ils ne se doutent de rien. Ils sont insensibles. Ils sont irréligieux. Nous vivons dans un temps difficile, sérieux, où l'homme fait tout ce qu'il veut, suit les penchants de son cœur, sans redouter les jugements de Dieu. Mais le jour du Seigneur vient. Amen. Le jour du Seigneur, c'est le 7e millénaire. Amen. C'est le jour du jugement. Ce jour va commencer par la grande tribulation. Le jugement des nations. Ça sera terrible. L'agneau sera courroucé, sera irrité. Il va châtier, il va punir tous ceux qui l'ont bravé. Amen. Ça sera terrible. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin du jour du salut. Amen. Et bientôt, le jour du Seigneur prendra place. Amen. Jean a reçu l'ordre d'écrire tout ce qu'il voyait. C'était ça la mission que Dieu a donnée à Jean lorsqu'il était dans l'île appelée Patmos. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jean a écrit le premier verset, le premier chapitre. Jean a écrit le deuxième chapitre. Jean a écrit le troisième. Jean a écrit le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième. Arrivé au chapitre 10, après chapitre 10, verset 3,
comprendre cela. Commençons à partir d'Apocalypse chapitre 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il est dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent faire entendre leur voix, j'allais écrire, j'entendis du ciel une voix qui disait, celle qu'on dit les sept tonnerres, elle ne l'écrit pas. Amen. Au chapitre 10, Jean, comme il avait reçu la mission d'écrire, il a commencé à écrire, jusqu'à ce qu'il a entendu le son de sept tonnerres. Il a entendu ce que les sept tonnerres ont dit. Jean a entendu. Amen. Et il voulait écrire ça. Mais la même voix qui lui a dit d'écrire, lui a dit, celle. Amen. Ce qu'on dit de cet honnête de l'écrit pas. Et Jean a écrit les autres choses. Mais le mystère contenu dans les grondements de tonnerre, il lui a été demandé de ne pas écrire. Amen. Nous sommes heureux en gardant seulement ce qui est écrit. Amen. Jamais les choses non écrites. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans 1 Corinthiens, à propos des choses écrites et des choses non écrites, 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 6, c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Alléluia. Amen. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui entend. Heureux celui qui garde des choses qui sont écrites dans les livres de prophétie. Amen. Amen. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu ajoutera des fléaux qui sont écrits dans ces livres. Donc, on n'a pas ajouté quelque chose. Si quelqu'un retranche, Dieu retranchera. Les chaises là, ne mettez-la pas derrière. Mettez une autre rangée ici, à côté des sœurs. Ceux qui sont là derrière ne vont pas bien sûr. Suivez-moi ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est lui qui ajoutera une chose à la parole écrite. Dieu va aussi ajouter des fléaux. Amen. C'est lui qui va retrancher. Dieu aussi va retrancher. Amen. Ça part de l'arbre de vie. Amen. Ça part du livre de vie. C'est terrible. C'est pourquoi Paul dit, c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, Amen. afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit Amen. et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà pourquoi, Frère Branham, le prophète de l'air, a pris une position tranchée vis-à-vis de l'ange du Seigneur, qui venait lui apporter les révélations. Il dit, cet ange qui vient toujours me dire ce que je dois prêcher, s'il me dit quelque chose qui n'est pas écrit, je ne le croirai pas. Amen. C'est pourquoi nous aussi, nous prenons la même position contre Frère Branham. Amen. Si Frère Branham nous montre quelque chose qui n'est pas écrit, nous pouvons passer. Amen. Nous croyons que tout ce que Frère Branham nous dit et qui est écrit. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a prêché comme Paul. Amen. Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. C'est pourquoi Moïse a dit ceci. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées Amen. sont à l'Éternel notre Dieu. Amen. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, Amen. afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Amen. C'est pourquoi je vous conseille, pendant que nous faisons l'étude du livre d'Apocalypse, de ne pas vous absenter. Parce que nous allons voir chaque chapitre du livre d'Apocalypse. Et nous verrons ce que Dieu nous a révélé dans notre âge. Par le canal de son serviteur, William Marion Branham. Amen. Et des choses qu'il n'a pas révélées à Frère Branham. Comme les jours et l'heure de sa venue. C'est mystérieux jusqu'à aujourd'hui. Amen. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Maintenant, nous nous attendons seulement. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Amen. Amen. Il a été donné la mission à Jean d'écrire. Et tout ce qu'il écrit, il devait envoyer cela pour cette église. C'est cette église étaient des églises locales qui ont effectivement existé en Asie mineure, en Turquie. En plus de ces églises, il y avait d'autres en Israël et il y avait d'autres chez les nations. Mais Dieu a choisi parmi les 7 assemblées qui étaient en Turquie, en Asie mineure, comme c'est écrit dans la Bible, à cause de leurs caractéristiques. Ils avaient des caractéristiques qui se rassemblaient aux églises à venir dans les âges futurs, pendant la marche de l'église dans la prophétie. Parce que vous devez connaître ce que depuis la dispensation du temps des gentils jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, il y a cette époque
cette période distincte dans l'histoire de l'Église. C'est cette époque, c'est cette période qu'on appelle les 7 âges de l'Église. Et nous allons voir ça, âge par âge. Toutes ces églises étaient des églises de nations. C'est pour dire que les prophéties qui concernent les 7 âges de l'Église ne concernent pas l'Église juive, non. Mais les prophéties qui sont dans les 7 âges de l'Église concernent l'Église des nations. Amen. Alléluia. Amen. Et pour représenter ces églises sont représentées par les 7 chandeliers d'or. Ces chandeliers d'or représentent les 7 églises. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je vais vous apporter un petit chandelier qu'on m'a amené de Jérusalem que j'ai oublié à la maison. Les 7 chandeliers avec cette lampe et à la base un même vase, mais avec cette branche. Alléluia. Et pour allumer ces lampes, chaque lampe avait une mèche. Et sa mèche trempée dans le même vase où il y avait de l'huile. Amen. Et vous savez, dans les Saintes Écritures, l'huile représente le Saint-Esprit. Amen. 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 Et les 7 lampes qui représentent les 7 églises, tous tirent du même vase de l'huile pour leur éclairage, le même Saint-Esprit dans le premier âge de l'Église, le même Saint-Esprit dans le deuxième âge de l'Église, Amen. jusqu'au 7e âge de l'Église. Amen. La même parole. Amen. 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 Parce que pour allumer la première lampe, parce que les chandeliers d'or étaient placés même dans les lieux saints du temple de Salomon. Maintenant, pour allumer la première lampe, on prenait l'huile de l'autel. On allumait la première lampe. Pour allumer la deuxième lampe, on prenait la flamme à la première lampe. On allumait la deuxième lampe. Pour allumer la troisième, on prenait la même flamme. La deuxième lampe. Pour allumer la troisième. Pour allumer la troisième, on prenait la flamme à la deuxième lampe. On allumait la troisième. Pour allumer la quatrième, on prenait la même flamme. Au troisième, on allumait la cinquième. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et cette chandelier d'eau représente les 7 âges de l'Église. À la base, il y avait un vase d'huile, le symbole du Saint-Esprit. Au-dessus de cette lampe, avec cette conduite, on conduisait les 7 mèches de ces 7 lampes dans le même huile, la même huile, qui est dans le même vase. Pour allumer le chandelier, on prenait le feu, la flamme sur l'autel de sacrifice. Avec le feu de l'autel, on allumait la première lampe. On ne retournait plus à l'autel pour allumer la deuxième lampe. Mais on prenait la flamme sur la première lampe pour allumer la deuxième jusqu'à la 7e. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ainsi, nous avons 7 âges de l'Église. Nous avons Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Le premier messager était Paul, le deuxième Irénée, le troisième Martin, le quatrième Colomba, le cinquième Luther, le sixième Wesley et le septième William Branham. C'est Dieu lui-même
qui alluma le feu du Saint-Esprit à la première église. Le jour de la Pentecôte. Amen. Le feu est parti directement de l'autel de Dieu. La révélation est partie directement du trône. L'évangile de Paul, c'est la lumière qui devait demeurer dans tous les âges. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que c'était le même Saint-Esprit sur Paul, la même doctrine, Amen. portant la même lumière. Là, je vais m'arrêter un peu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les jours de la Pentecôte, Dieu a envoyé le feu du Saint-Esprit sur l'église. Le feu est parti directement du trône. Amen. La révélation est partie directement du trône. C'est le même Saint-Esprit. Quel est le fruit que cela produit? La prédication de l'évangile. Et Paul fut mandaté pour le faire. Pour porter la même lumière. La même foi, la même doctrine. Cette même doctrine, cette même révélation devait briller tout au long des âges. Amen. Du premier âge de l'Église jusqu'au dernier âge de l'Église. Amen. Personne n'avait plus le droit d'aller chercher encore une autre flamme. Amen. C'est le même flambeau. Amen. Qu'on devait se passer depuis Paul jusqu'à la fin. Le même Saint-Esprit, le même Jésus, le même évangile, la même foi, Amen. le même Seigneur, Amen. la même doctrine. Le même esprit qui était sur Paul, ce sera le même esprit qui a été envoyé à l'âge suivant. Amen. C'est pourquoi une autre doctrine différente de la doctrine de Paul est fausse. Amen. Là, il faut que ça soit clair. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13. Et c'est commencé. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Oui. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La révélation est partie directement du trône. L'évangile de Paul. C'est ça la lumière qui devait demeurer dans tous les âges. L'évangile de Paul doit demeurer la lumière qui devait demeurer dans tous les âges. Amen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière de la nation, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. La révélation est partie directement du trône. L'évangile de Paul. La lumière qui devait demeurer dans tous les âges. Le même Saint-Esprit qui était sur Paul. La même doctrine. Portant la même lumière. Car le même esprit qui était sur Paul,
Ce sera le même esprit qui a été envoyé à l'âge de l'église suivante. Une doctrine que celle de Paul est fausse. Galates chapitre 1. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Galates chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Amen. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, Amen. et par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Oui, la même lumière, le même Saint-Esprit, le même évangile, la même doctrine. Amen. Depuis le commencement de l'Église jusqu'à la fin de l'Église, ça doit être la même doctrine, Amen. le même enseignement, Amen. le même Saint-Esprit, Amen. le même Jésus, Amen. le même baptême. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, vous qui êtes dans les églises, nous ne sommes pas contre l'église de qui que ce soit. Nous respectons l'église de tout homme. Mais vous devez savoir que nous avons les talons de mesure. Amen. Les talons de mesure, c'est la doctrine apostolique. Amen. 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 Si vous voulez connaître la véritable église, comparez ses pratiques et ses enseignements avec les pratiques bibliques apostoliques et les enseignements bibliques apostoliques. Alors vous avez une église apostolique. Amen. C'est vrai. Les apôtres prenaient la Sainte Seine comment? Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur dans la nuit, il fit livrer, il prit du pain. Un pain particulier. Un pain sans levain. Avec du vin tiré de raisin. Dans toutes les églises où ils prennent le sirop, où ils prennent des tartines, des gâteaux, des pizzas, et prennent le repas du Seigneur le matin, et gravement dans l'erreur. Amen. Parce que le repas du Seigneur est un repas du soir. Amen. Paul dit, comme dans toutes les églises des saints, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni prendre de l'autorité sur l'homme. Amen. Lorsque vous trouvez une église où une femme prêche, cette église est différente de l'église apostolique. Amen. Amen. Il n'y a pas de modernité dans les choses de Dieu. Amen. Dieu est éternel. Amen. Dieu n'évolue pas. Amen. Dieu ne change pas. Amen. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'ai vu les fils de l'homme au milieu des chandeliers, marchant dans son église. Quand vous lisez dans les 4 évangiles, Jésus se présente comme étant le fils de l'homme. Mais dans les épîtres, Jésus se présente comme le fils de Dieu. Amen. Il se présente en tant que fils de Dieu parce qu'il est le sauveur. Il est le sauveur et il est celui qui guérit. C'est pourquoi dans les épîtres, il se présente comme étant le fils de Dieu. Amen. Le sauveur, celui qui sauve et celui qui guérit. Amen. Mais dans les livres
l'Apocalypse, il réapparaît de nouveau comme étant le Fils de l'homme. Pourquoi? Car il est question de la fin de l'Église. Amen. Comme c'est à la fin de l'Église, on parle de la venue du Fils de l'homme, on parle de la révélation du Fils de l'homme, on parle du signe du Fils de l'homme. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans les évangiles, les Fils de l'homme, Jésus se présente comme le Fils de l'homme. Qui dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? Mais quand on arrive maintenant dans les épîtres, il se présente comme le Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il est le Sauveur. En tant que Fils de Dieu, il est le grand médecin. Amen. Il guérit. Amen. Amen. Pourquoi dans le livre d'Apocalypse on les trouve encore comme les Fils de l'homme? Parce que nous sommes à la fin de l'Église. À la fin de l'Église, il est question maintenant de la venue du Fils de l'homme. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est pourquoi on parle de la révélation du Fils de l'homme. On parle des signes du Fils de l'homme. Amen. Très bien. Parce qu'on parle du Fils, alors nous allons insister sur les derniers points. Ça sera le dernier point au moins pour aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Genre, cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là-bas, au verset 4. Suivez-moi tantôt. Je n'aimerais pas qu'il y ait personne qui rate cette dernière partie. Fils de Dieu, dans les épîtres. Fils de l'homme, dans les 4 évangiles. Ça veut dire quoi? Pour accomplir la rédemption, Dieu est devenu un homme. Amen. Tous nous connaissons selon les Saintes Écritures que Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il est invisible. Mais dans la rédemption, pour accomplir la rédemption, pour nous sauver, pour payer le prix du rachat, Dieu est devenu un homme. Amen. C'est le plus grand mystère de la Bible. 1 Timothée chapitre 3. C'est le plus grand mystère de la Bible. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté dans la chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété est grand. Beaucoup ne peuvent pas accepter ça. Comment un Dieu si grand est devenu un homme? Ça, les gens n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas que Dieu puisse naître.
n'accepte pas que Dieu dans un corps humain puisse mourir. Il n'accepte pas. C'est un mystère. Mais nous comprenons par la révélation que pour nous sauver, le Dieu Esprit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, est devenu le Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Et en tant qu'homme, il a trois natures. C'est pourquoi, pour comprendre la parole de Dieu, il faut connaître Dieu et ses trois natures. Amen. Pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut connaître Dieu et ses trois natures. Jésus-Christ, en tant qu'esprit, il est déjà venu sur la terre depuis les jours de la Pentecôte. Si quelqu'un vous dit Jésus est déjà venu, il faut lui poser la question. De quel Jésus parlez-vous? Parce que Jésus a trois natures. Il y a Jésus en tant qu'esprit, il y a Jésus en tant que parole, et il y a Jésus en tant qu'homme. Et le nom de Jésus soit glorifié. Jésus disait à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il s'agit de quel Jésus? Jean chapitre 14, verset 16 à 20. Jean chapitre 14, verset 16 à 20. Si vous m'aimez, verset 15, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et vous donnerez notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit pas, et ne les connaît point, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Quand je vis, vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi, et que je suis en vous. Amen. Quand Jésus est monté, le jour de la Pentecôte, il est revenu. Amen. Et cette fois-là, sous forme du Saint-Esprit. Amen. Et depuis que Jésus est revenu sous forme du Saint-Esprit, Jésus est sur la terre, au milieu de son Église. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est Jésus qui est revenu, comme il avait promis. Amen. Dans Jean chapitre 14, il est revenu sous forme du Saint-Esprit, sous forme invisible. Il est au milieu de nous, présent ce matin. Amen. Sous forme de l'Esprit. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Et puis,
Il est la parole. Et en tant que parole, il est là depuis le commencement. Amen. Jésus en tant que parole, il est là dès le commencement. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Jésus-Christ est la parole. En tant que parole, il est là depuis le commencement. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Mais au verset 14, et la parole a été faite chair. Amen. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole s'est faite chair. Et il est devenu un homme. Et cet homme a un nom. Et le nom de cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Trois natures. Jésus est esprit. Jésus est la parole. Jésus-Christ est homme. Amen. En tant qu'homme, où est-il? La Bible va répondre. Laissons à la Bible de répondre. 1 Timothée chapitre 2. Verset 4. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est homme. Amen. Et dans le ciel, c'est lui qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est cet homme-là que nous attendons. Nous n'attendons pas le retour de Jésus-Christ en tant qu'esprit ou en tant que parole. Nous attendons Jésus-Christ en tant qu'homme. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a trois natures. Il est esprit, il est la parole, il est homme. En tant qu'esprit, il est descendu dans l'église depuis le jour de la Pentecôte. Et il n'a jamais quitté l'église. En tant que la parole, il est là depuis le commencement. Il a créé toutes choses. Et en tant qu'homme, les jours de l'ascension, il est monté au ciel. C'est lui qui est notre médiateur. C'est lui qui est notre intercesseur. Et nous l'attendons. Et il va venir. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Mais là-bas, il est écrit pour terminer. C'est lui qui était et qui vient. Amen. Amen.
Christ maintenant en tant qu'homme, il remplit aussi 3 rôles. Il est celui qui est. Aujourd'hui où nous parlons, Jésus homme, il est agneau. Amen. Il est sacrificateur. Amen. Il est notre sacrifice. Il est dans le ciel. Il est notre sacrificateur. Amen. Il est notre agneau. Amen. Il est notre sacrifice. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il est dans le ciel. Il prie pour nous. Il intercède pour nous. Amen. Il est notre avocat. Amen. Il expie nos péchés. Amen. Il entend nos prières. Amen. En tant qu'homme, il est sur le trône de grâce. Amen. La terre des pécheurs. Parlez-nous. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Celui qui était, il était un prophète, il était un aigle. Quand il marchait à Jérusalem, en Judée, en Galilée, on disait, c'est le prophète de Galilée. Celui qui était, il était un prophète. Il s'identifiait à un aigle. Il était un prophète. En tant que prophète, on l'appelle le fils de l'homme. Parce que Dieu appelle tous ses prophètes le fils de l'homme. Amen. Et Dieu identifie ses prophètes aux aigles. Amen. Les évangiles l'ont décrit comme étant le fils de l'homme. Lui-même s'est déclaré comme étant le fils de l'homme. Qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Il était le prophète. Il était un aigle. Amen. Amen. Il est celui qui vient. Quand il viendra en tant que roi. Amen. Il sera le lion de la tribu de Juda. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'il se présente dans les livres d'Apocalypse, il dit, il salue l'Église. Genre cette Église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est maintenant, il est maintenant un homme dans le ciel. Il est notre avocat. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Il est notre sacrifice. Il est le sacrificateur. Si quelqu'un a péché, Jean dit, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ. Homme. Il est homme annoncé en chair. Dans le ciel. Alléluia. Amen. Il nous salue de la part de celui qui était le Fils de l'homme. Il était un prophète. Il était un aigle. Et de la part de celui qui vient, quand il viendra, il sera le roi. Il sera le lion de la tribu de Juda. Amen. Il vient en tant que roi
tant que lion de la tribu de Juda. Et nous l'attendons. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi quand nous chantons, nous savons faire la part des choses. Quand nous chantons, nous adorons la gloire. Nous rendons la gloire à l'agneau, pas au lion. Nous connaissons qui il est pour le moment. Nous rendons la gloire à l'agneau. Pour le moment, il est l'agneau. Et les musiciens chrétiens qui ne comprennent rien, ils le glorifient en tant que lion. Il n'est pas encore devenu le lion. Il est encore l'agneau de Dieu. Amen. Même quand vous priez, ne l'appelez pas lion. Amen. Il n'est pas encore devenu le lion. Amen. Il est encore un agneau. Il est notre sacrificateur. Il est notre avocat. Amen. Amen. Pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut connaître Dieu et sa nature. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever. Et ensemble, nous allons élever nos voix pour les remercier pour cette révélation. La révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Dieu nous aime. C'est pourquoi il se révèle à nous et il nous donne la révélation de sa parole. Alors nous allons prier pour que le Seigneur se révèle davantage à nous et nous puissions les connaître, que nous puissions l'aimer, les suivre, que nous puissions marcher dans ses voies. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu.